Au sommaire de ce journal développement agricole, le ministre Sangafowa encourage le financement privé. Protection sociale, la CNPS et les entreprises de sécurité privée optent pour des actions préventives. Investissement toujours en Côte d'Ivoire, lancement des travaux d'extension du port autonome d'Abidjan pour 854 millions d'euros. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal de Business 24 Africa. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafowa Coulibaly, était l'invité de la première édition de Twins Time, une tribune d'échange initiée par le comité de concertation État-secteur privé CCESPS. Le ministre a profité de cette occasion pour encourager le financement privé afin de sortir l'agriculture ivoirienne de la léthargie face aux insuffisances certaines de l'État ivoirien à y parvenir seul. C'était ce mardi à Abidjan, au plateau. Marie-Josée Kwasi nous y emmène. Le ministre de l'Agriculture Mamadou Sangafowa Coulibaly était l'invité de la première édition du Twins Time, tribune d'échange initiée par le comité de concertation État-secteur privé CCESP. Pour cette première édition axée sur le thème agribusiness et investissement agricole en Côte d'Ivoire, le ministre a encouragé le financement privé afin de sortir l'agriculture de la léthargie face aux insuffisances certaines de l'État ivoirien à y parvenir. L'orateur a abordé notamment le contexte et le cadre, les objectifs et résultats attendus, le financement et l'investissement agricole, la fiscalité et la parafiscalité, la production des petits producteurs et des travailleurs, la sécurisation foncière, la commercialisation et la diversification, la formation, l'assistance et l'encadrement agricole. On sait que le président Houphouët-Boigny était un libéral. Mais en 1960, quand il a fait le choix judicieux de consacrer la priorité et de reposer le développement de notre pays sur le secteur agricole, il a fait deux constats qui me paraissent fondamentaux. Le premier, c'est que on n'avait pas un secteur privé, vraiment, on sortait de privé qui soit capable tout de suite d'impulser, de prendre en main le département. Deuxièmement, il n'y avait pas de capitaux privés pour supporter cela. Donc le président a choisi, bien que nous soyons dans une économie libérale, que ce soit l'État qui impulse le développement. Et ça, c'est important à appeler. En faisant quoi? En consacrant non seulement des ressources conséquentes, publiques, au secteur, mais pas seulement dans un rôle régalien de l'État. Mais l'État s'impliquait dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation. En faisant ce choix, bien que ce soit un libéral, la vision était claire. C'est ce que je vous ai dit au départ, l'État devrait propulser les choses. Et à un moment donné, se retirer quand le secteur privé et les organisations professionnelles agricoles seraient à même de prendre le relais. Nous pensons qu'on ne peut pas faire l'économie de préparer suffisamment des organisations professionnelles agricoles parce que ce n'est pas la vocation de l'État de rester dans les fonctions productives. D'ailleurs, l'État s'est retiré. Donc, nous considérons qu'il faut absolument tout faire pour mettre à niveau les organisations professionnelles agricoles, structurer les filières, les doter de capacités et puis vraiment s'occuper du développement. Et là, remplit son rôle régalien de facilitateur du développement. Cette rencontre organisée par le comité de concertation État-secteur privé, CCESP, à travers son magazine Twin, permet de créer un cadre d'échange entre les acteurs du secteur public et privé afin de pousser les activités économiques. Notre ambition est de faire en sorte que l'État et le secteur privé partent ensemble de la concertation spécifique à la concertation durable, c'est-à-dire d'une concertation par problématique à une concertation stratégique, visant la transformation structurelle de notre économie qui aspire à l'émergence à l'horizon 2020. Pour y arriver, la communication apparaît comme un levier à fort impact sur le renforcement des relations entre les deux entités. Cela nous amène à développer une série d'outils dont le principal est le magazine d'information économique dénommé Twins, initié en avril 2014. Twins, canal par excellence de promotion des activités du cadre de concertation État-secteur privé, apparaît comme un outil de communication au service des acteurs publics, membres du gouvernement, administration publique et des acteurs privés
organisations patronales, professionnelles et consulaires visant à impulser l'activité économique. Satisfaction au niveau des participants qui voient en cette initiative un cadre efficace d'information et d'échange. On voit que le secteur public commence à s'intéresser vraiment au secteur privé. Et comme c'est le secteur privé qui peut booster l'économie, je pense que c'est bon que le secteur privé aussi s'imprègne des prévisions, des réflexions du secteur public, et de façon à ce que nous travaillions de concert et qu'on puisse aller tous ensemble de l'avant. Conscient que le secteur privé constitue dans toute économie moderne le véritable moteur de croissance, le gouvernement ivoirien a fait de la promotion du secteur privé l'un des axes stratégiques de sa politique de développement économique. C'est dans le but de structurer de manière efficace et permanente le dialogue entre l'État et le secteur privé autour de questions d'intérêt commun que le comité de concertation État-secteur privé a été mis sur place. La Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire, CNPS, a procédé le mardi dernier à siège au lancement des activités de promotion de la sécurité et au travail dans les entreprises du secteur privé de la sécurité privée. L'initiative de la CNPS vise à faire du secteur des entreprises de sécurité privée un milieu de travail sûr et salubre. Cette assise fait suite à une première rencontre entre les deux parties le 14 octobre 2015. L'Intouni y a participé. Ils sont d'accord pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre dans les différentes entreprises. Les patrons d'entreprises de la sécurité privée, à travers la signature et l'adoption de cette action en sécurité et santé de travail, s'engagent à protéger tous les employés. Plusieurs résolutions ont été prises à cet effet, notamment la déclaration et l'immatriculation des entreprises de sécurité et des salariés à la Caisse nationale de prévoyance sociale et à la Caisse nationale d'assurance maladie. Les agents de sécurité sont exposés à de multiples risques. Si la CNPS et vient vers nous, et que nous allons vers la CNPS de la manière commune pour dégager une synergie et protéger nos agents, je pense que c'est une joie qui nous anime ce matin. L'appel que j'ai à lancer, c'est de dire à tous les confrères que hier, nous étions dans le gardiennage passif, aujourd'hui nous sommes dans le gardiennage actif. Et chacun prenne ses responsabilités lorsque vous engagez un agent. Le même jour qu'il est engagé, il doit être déclaré à la CNPS ce même jour. Et c'est ce qui est important. Initiatrice de cette rencontre, la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire entend améliorer les conditions de travail dans les entreprises de sécurité privée. À partir de maintenant, nous avons convenu avec eux que nous allons procéder à des contrôles dans leurs entreprises qui fonctionnent avec des travailleurs. Nous allons procéder avec eux à l'installation des comités d'hygiène de sécurité des conditions de travail pour permettre aux travailleurs, au personnel d'être impliqués sur les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité et enfin former, n'est-ce pas, ce personnel et même l'encadrement aussi sur les dispositions en matière d'hygiène et de sécurité pour améliorer les pratiques, réduire les accidents de travail et améliorer la productivité de ces sociétés. Après l'adoption du plan d'action en sécurité et santé au travail, il reste maintenant à le mettre en œuvre. Quant à la signature de la charte en sécurité et santé au travail du secteur de l'activité privée, les différentes parties décident de donner une direction et position bénéfique à tous. Par exemple, les efforts prêts. Les autorités procédé le 6 octobre en fond des travaux d'extension autonome dont le CEV 560 000 de CA. Les travaux seront réalisés par le groupe Chai Arour sur une période de 4 ans, consiste à construire un 10e terminal à conteneurs. L'objet est financé par la banque chinoise Export Import Cheximb à hauteur de 85%. L'objectif est de faire à terme le port autonome Abidjan qui réalise actuellement un trafic de 25 000 tonnes par an, le numéro d'or en Afrique subsaharienne. Une formation brève avec le Maroc. Le grand marocain Attijariwa Bank a créé le en 2015. Voilà la capitale économique camerounaise, la filiale de la société de transfert d'argent Wakash qui couvrira toute l'Afrique centrale. Société au capital de l'IA de CFA Wakash Central Africa a pour directeur général Mikongid qui se seconde par une JR camerounaise en l'ars de Solo Doré Stock. Créé en 1991, Wakash génère les marques Waten Junior et Mondekra est l'actuel marché international au Maroc. Merci de nous avoir suivis cette formation de journée. Enfin, peut-être heureuse d'être accompagnée. Nous nous retrouvons prochainement pour une autre session d'information. Au revoir.